Bonjour, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, l'armée rwandaise met l'est de la RDC à feu et à sang. Vous savez pourquoi? Pour piller ses ressources en minerais. Pourtant, l'Union européenne a signé un accord pour financer l'armée rwandaise pour une opération au Mozambique. C'est une nouvelle enveloppe de 20 millions d'euros qui va être versée à l'armée rwandaise. Alors même qu'un rapport de l'ONU en juin dernier documentait les crimes de guerre commis par le Rwanda en RDC. Les États membres de l'Union européenne ne peuvent pas faire semblant de ne pas savoir. Ils le savent, ils seront comptables devant l'histoire. La lutte contre les groupes djihadistes au Mozambique est une noble cause, mais ça ne doit pas être l'occasion, ça ne doit pas être le prétexte de légitimer des criminels de guerre. Alors comment l'Union européenne, le haut représentant Joseph Borrell, sa successeur, Madame Kallas, peuvent-ils se féliciter d'un tel accord? Les États membres et l'Union européenne doivent dénoncer cet accord. Monsieur Borrell, j'ai apprécié durant toute cette mandature vos prises de position. J'ai même été fier parfois des propos que vous teniez en tant que haut représentant. Vous ne pouvez pas, juste avant de partir, légitimer l'armée rwandaise et soutenir des criminels de guerre. Prenez position, dénoncez cet accord, bloquez le versement des 20 millions d'euros, soutenez les populations civiles, soutenez les femmes en RDC qui sont violées, qui sont maltraitées. Le viol est devenu, par l'armée rwandaise, un crime de guerre. Vous ne pouvez pas être complice de ça. Ça ne vous ressemble pas. Agissez. Monsieur Mariani. Là, vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on ne garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais je suis qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc, je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin une traçabilité, pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. As I already promised, I will... Bon, je vous l'ai déjà promis. Je vais étudier la question, me familiariser. Vous évoquez ici des crimes, des délits. Et par conséquent, il va falloir évaluer la situation et voir s'il y a motif à mettre un terme à cet accord. Et si c'est le cas, je suis prêt à présenter tout cela au collège, s'il y a eu confirmation. Et à ce moment-là, nous déterminerons de la meilleure façon de traiter la question. Secrétaire général de la francophonie, mais qui sait d'où elle sort? C'est une ministre du gouvernement de M. Paul Kagame, le président, démocratiquement élu par 99% des voix, du Rwanda. Et le reste du temps, il envahit le voisin, la République démocratique du Congo. Et nous, les Français, ne pouvons pas accepter ça. Mais le président de la République, il intervient, puisque tout le monde est là, pour que chacun fasse l'effort. Vous avez vu comme c'est différent? Si vous êtes l'Ukraine, vous avez le droit de vous défendre contre l'invasion. Si vous êtes la République démocratique du Congo, vous devez faire un effort avec votre voisin qui vous a envahi. Eh bien, allez dire ça à M. Zelensky pendant que vous y êtes. Mais c'est pas tout. Déjà, il y a 100 millions de personnes en République démocratique du Congo. On y parle beaucoup le français. On le parlera sans doute moins après de telles aventures. Parce que pourquoi parler cette langue si ce n'est pas celle qui met en commun des valeurs identiques, quelle que soit la couleur de peau